Bienvenue! Ici, tu trouveras des séances de yoga pour prendre confiance en toi, te sentir légitime, augmenter ton énergie et passer à l'action. Les séances sont exclusivement en audio, mais tu peux retrouver le détail de chacune des postures en vidéo sur ma chaîne YouTube Louisanne Yoga dans la playlist podcast. Je suis Louisanne, professeure certifiée de yoga, et c'est moi qui t'accompagnerai durant ces séances. Alors prépare ton tapis de yoga et sois prête à transformer ta vie. Tu veux être au top, mais tu es épuisé? Tu cherches toujours à faire mieux, à dépasser tes capacités et celles des autres pour prouver ta valeur, mais tu ne te sens jamais assez et tu es frustré. Cette séance de yoga va t'aider à relâcher la pression que tu t'infliges et à relativiser sur l'importance que tu accordes aux autres et aux choses qui t'entourent. Avant de débuter cette séance, je te conseille de prendre 2 blocs et une courroie si tu as ça chez toi. Et si ce n'est pas le cas, prends une écharpe pour remplacer la courroie ou une serviette, un tissu assez long. Et pour remplacer les blocs, tu peux prendre 2 coussins. Puis installe-toi sur ton tapis en posture Shavasana. Laisse tes jambes s'étendre sur le sol. Les pieds sont tournés vers l'extérieur, les paumes tournées vers le ciel, le menton rentré, les épaules bien détendues et le dos le plus collé au sol possible. Ici, prends quelques secondes pour laisser ton corps et ton esprit arriver dans cette nouvelle séance de yoga. Puis viens te connecter à ta respiration et pratique la respiration purificatrice. Tu inspires par le nez et tu expires par la bouche dans un profond soupir. Encore une fois, inspire par le nez et expire par la bouche. Une dernière fois, inspire par le nez et expire par la bouche. Reprends une respiration naturelle, si possible seulement par le nez. Durant tes séances de yoga, essaie de respirer le plus possible juste par le nez. Tu peux même pratiquer la respiration Ujjayi, si tu la connais, en bloquant légèrement la respiration dans la gorge. Nous allons débuter cette séance de yoga avec la posture de l'infini. Pour cela, allonge-toi sur le côté droit. Ton bras peut être allongé et ta tête posée dessus, ou alors plie ton bras droit et viens déposer ta tête. Allonge tout ton corps et viens plier très légèrement ta jambe droite. Passe ta courroie derrière ton pied gauche et ramène ton pied gauche vers toi. La courroie, tu la tiens uniquement dans ta main gauche. Si tu es assez souple, tu peux enlever la courroie et venir saisir ton orteil avec ton index et majeur. Observe-toi ici. Est-ce que ton premier réflexe a été de tirer ta jambe vers toi pour démontrer ta souplesse, pour augmenter tes capacités, ta performance? Si c'est le cas, va moins loin. Ce qu'on cherche ici dans cette séance, c'est le confort, la douceur, l'ouverture dans le respect de soi.
tu es toute seule dans ta séance de yoga. Tu n'as rien à prouver, juste à écouter ton corps et peut-être à faire un peu moins que d'ordinaire. Enlève la courroie ou tes doigts et abaisse doucement la jambe gauche. Puis tourne-toi de l'autre côté et reprends cette posture. Allonge ta tête sur ton épaule ou dans le creux de ta main gauche. Plie légèrement la jambe gauche et viens soulever la jambe droite. Là encore, tu peux utiliser la courroie ou venir directement saisir ton pied avec ton index et majeur. Cette posture de l'infini, on a tendance à vouloir augmenter sa souplesse, venir ramener la jambe le plus possible vers soi pour prouver sa performance, pour démontrer toutes les capacités. Et c'est justement ça qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, la posture de l'infini, on va la pratiquer avec douceur et bienveillance, juste pour ce qu'elle représente, l'union. Puis, enlève la courroie ou tes doigts et abaisse doucement ta jambe. Viens te placer en posture du diamant. Et là, on va échauffer nos épaules avec l'exercice des poignées de porte. Tends tes bras de chaque côté de ton corps, parallèles au sol, et viens faire des rotations de tes bras, comme si tu voulais ouvrir et fermer des poignées de porte. Il est important que le mouvement ne se fasse pas uniquement au niveau de tes poignets, mais vraiment tout au long de tes bras, et notamment que la rotation se fasse au niveau de tes épaules. Si c'est difficile pour toi cet exercice, tu peux simplement faire des rotations de tes épaules en plaçant tes mains sur tes épaules et en venant dessiner des cercles avec tes coudes dans un sens puis dans l'autre. Répète ce mouvement plusieurs fois. Normalement, ça doit commencer à chauffer. C'est ce qu'on veut. Et ici, replace bien ta posture du diamant. Si c'est possible pour toi, viens entrecroiser tes mains dans ton dos. Et si tu n'arrives pas à atteindre tes mains, prends la courroie. Les pouces sont tournés vers l'extérieur et tu essaies de rapprocher tes mains tout en tirant légèrement la courroie vers l'extérieur pour avoir une certaine pression. En gardant la position de tes mains et le dos bien allongé, viens déposer le front au sol, comme si tu voulais prendre la posture de l'enfant. Si ton front ne touche pas le sol, tu peux placer un bloc ou un coussin. Et là, dans cette posture du Yoga Mudra assis, on va juste rester comme ça. Essayer de décoller un peu plus les mains des fessiers, de les ramener en direction du dessus de la tête. Mais là encore, dans la douceur. C'est vraiment une séance où tu ne cherches pas à aller au maximum de tes capacités. Tu cherches juste le bien-être, le confort
Et peut-être aussi le lâcher prise. Accepter de ne pas aller aussi loin qu'il est possible pour toi. Tu peux même fermer les yeux pour plus d'introspection. Profite du calme, du silence autour de toi, de ce moment de repos, de détente, tout en étant dans l'action avec la force de tes bras. Viens chercher cet équilibre. Cet équilibre entre la force, l'activité et la sérénité et la paix intérieure. Puis relâche tes bras et viens te replacer en posture du diamant pour glisser vers la posture allongée sur le ventre. Ici, pratique la posture de la grenouille à une jambe seulement. Allonge-toi sur le tapis, le front au sol, et viens plier ton genou droit. Il reste collé au sol. Tu le ramènes simplement en direction de ton buste. Les deux hanches restent égales, toujours bien ancrées dans ton tapis. Et là encore, on ne cherche pas à monter la jambe le plus haut possible et à tirer tout l'arrière de la cuisse. Là encore, on cherche à faire moins que d'habitude. Juste à profiter de cet étirement et à profiter de ce moment de calme. Tu peux fermer les yeux ici. Observe-toi dans cette posture de la grenouille. Comment te sens-tu à aller moins loin, à pratiquer une version de la posture simplifiée? Ramène ta jambe contre l'autre et plie ton genou gauche pour faire l'autre côté. Prends le temps de t'observer. Est-ce que ton genou est levé au maximum de tes capacités ou t'es-tu arrêté avant? Recherche la souplesse dans la douceur, l'équilibre entre ton envie de performer et le respect et la conscience de ton corps. Sois à l'écoute. Ne va pas au-delà de tes capacités. Tu es ici, dans ta séance de yoga, seul. Il n'y a personne pour t'observer, si ce n'est toi-même. Tu n'as rien à prouver. Tu connais ta valeur. Tu n'as rien à démontrer aux autres. Respire profondément ici. Puis allonge ta jambe
et viens te tourner sur le dos. Ici, pour terminer cette séance, tu peux rester en posture Shavasana ou tu peux prendre la posture du papillon couché sur le dos. Pour cela, je t'invite, sans t'aider de tes mains, à venir coller tes pieds ensemble, talon contre talon, orteil contre orteil. Amène ensuite tes talons en direction de ton buste. Les genoux sont ouverts sur le côté. Soit ils peuvent rester simplement ouverts sur le côté, soit tu peux venir placer des blocs sous tes genoux ou des coussins, selon l'accessoire que tu as sous la main. Ici, viens fermer tes yeux et profiter de ce moment de détente. Ajuste la posture pour la rendre plus confortable, mais ne cherche pas à plier encore plus tes jambes ou à venir encore plus pousser tes genoux vers l'extérieur. Là encore, on profite d'une posture de souplesse sans aller rechercher la performance. Pour terminer cette séance, nous allons cheminer vers la sérénité. Commence par détendre tes pieds, tes chevilles, tes mollets, tes tibias, tes cuisses à l'avant, l'arrière de tes cuisses, ton bassin, tes fessiers, ton ventre, ta poitrine, ton dos, tout ton dos. Laisse-le s'étendre sur le tapis. Tes épaules, le haut de tes bras, tes coudes, tes avant-bras. Relâche tes poignets, tes pouces, index, majeur, annulaire et auriculaire. Détends ton cou, ta nuque, tes mâchoires. Décolle la langue de ton palais. Détends tes lèvres, ton nez, tes joues. Relâche tes yeux, tes sourcils, ton front et tout ton visage. Observe comment tu te sens ici et maintenant. Y a-t-il des pensées qui viennent te perturber? Si c'est le cas, ne les retiens pas, ne les interprète pas, laisse-les simplement passer. Puis je t'invite à fermer très fort tes mains et à imaginer qu'il y a une pierre précieuse qui s'y cache. Tu fermes très fort tes mains et là peut-être que ça devient douloureux, que tu sens que tes articulations se crispent, que tes doigts pénètrent dans ta paume. C'est difficile de tenir cette pierre car ça te fait mal.
si tu relâchais tes doigts pour voir? Est-ce que cette pierre s'envolerait? Ou serait-elle toujours là, au creux de ta main, et tu pourrais la porter avec douceur dans le lâcher-prise? Je t'invite maintenant à bouger tes doigts, tes orteils, à ouvrir délicatement tes yeux pour réintégrer la pièce où tu es et à te remercier pour avoir pris le temps pour toi pour pratiquer cette séance. Namasté. Si cette séance t'a plu, tu peux en retrouver d'autres dans le programme Lâcher prise, disponible sur mon site internet www.louisenyoga.com. À très vite.